Cet accident est l'un des multiples que nous rencontrons chaque jour sur nos routes. Le conducteur gisant au sol vient de rentrer en collision avec un véhicule. Il y a l'homme de voiture qui va dans ce sens-là, qui veut rentrer dans la circulation, quand l'homme de moto qui est sur la voie normale. Et l'homme de voiture n'a pas prêté attention, il est rentré trop vite et le monsieur l'a pris au dépourvu. Chance, il a escaladé le véhicule pour venir retomber sur la chaussée. L'équipe de citoyens de la route en production proche des lieux est venue constater les dégâts. La victime, visiblement affaiblie, a du mal à bouger. Avec la division de la sécurité routière, nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé. Dans ce genre d'intercession, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une intercession démunie de toute signalisation. C'est-à-dire, il n'y a ni de panneau, ni de signalisation au sol. Et donc, tous les usagers qui arrivent à cette intercession doivent se conformer à la règle de la priorité à droite, qui consiste à laisser l'usager venant de sa droite passer d'abord avant de continuer son trajet. Et malheureusement, selon les déclarations qu'on a recueillies sur place, le motocycliste qui arrivait du sud vers le nord, c'est-à-dire d'Akosombo vers Djidjolé en circulant sur les pavés, à son arrivée, c'est lui qui a pris de plein fouet l'automobiliste qui s'est engagé sur les pavés pour, disons, tourner. Donc il a manqué au motocycliste de laisser passer l'automobiliste qui était à sa droite. Le drame pourrait être évité si les règles de priorité avaient été respectées. En absence de panneaux, la règle de la priorité à droite s'applique. Ce n'est pas la largeur de la chaussée qui confère le caractère prioritaire à une voie. Ce n'est que les signalisations horizontales, c'est-à-dire les marquages au sol, et les signalisations verticales, c'est-à-dire les panneaux, qui confèrent un caractère prioritaire à une rue ou bien à une route. Donc, c'est vrai que la rue qui fait intersection avec les pavés de Djidjolé où s'est produit l'accident est en chemin de terre. Et généralement, lorsque les gens voient des rues en chemin de terre, et les autres, soit en pavé ou en bitume, et quand ils circulent sur les rues ou routes en bitume ou en pavé, ils se donnent eux-mêmes la priorité. Cela n'est pas normal. C'est un panneau, comme je l'avais dit, qui confère le caractère prioritaire à une rue. Un fait important est à relever dans ce drame. La victime perd du sang à travers son nez et ses oreilles. Il a donc reçu un choc sur la tête. Il bouge encore. Il peut donc rendre grâce à son casque. Ceci démontre une fois de plus l'importance du casque pour tout motocycliste. Le casque a une importance capitale. Et vous savez que, disons, le port du casque au Togo est réglementé par un décret. C'est par un décret présidentiel qu'on a réglementé le port du casque au Togo. Et cela il est fait obligation aux conducteurs de moto comme les passagers de moto à porter de casque. Et c'est pour cela que la division de la sécurité routière et les autres services qui luttent contre l'insécurité sont tout le temps présents sur la route pour réprimer les contrevenants à ces mesures-là. Et c'est le lieu de rappeler à tous les usagers, surtout les conducteurs de moto, que le port du casque, c'est pour les protéger, c'est pour protéger leur vie contre les accidents, contre tous les dangers qui peuvent survenir à tout moment. Et nous lançons encore un appel à tous les usagers parce que nous pouvons également relever l'excès de vitesse dans ce cas d'accident. Parce que vu l'impact du choc sur la voiture, et on peut toutefois dire que le motocycliste allait également à vive allure. L'insécurité routière prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays malgré toutes les actions menées en faveur de la sécurité routière.
Plus de 300 morts ont été enregistrés au premier semestre de cette année, selon le dernier rapport du ministère en charge de la sécurité. Des chiffres qui inquiètent beaucoup et qui nous interpellent tous. Prudence, prudence et encore prudence. On ne cessera jamais de le répéter. Apprenons le code de la route et appliquons-le en circulation. Nous souhaitons prompt rétablissement à la victime. Encore une fois, soyons prudents.